La fabrication d'une fenêtre, c'est quoi? 6 heures. 6 heures Rajouter en périphérie, si elle est tapée en fonction de l'isolation, les taper, les couvre-joints, les tôles basses. Donc ça dépend comment est composé le châssis. Sur une fenêtre française avec 2 pommelles à mettre, là c'est les oscillobattants qui s'ouvrent sur deux axes. Vous avez tous les compas à mettre en périphérie. Vous avez toutes pièces là à rajouter. Les renvois d'angle, bon, là c'est automatiquement, mais vous avez plus de pièces sur un oscillobattant. Chaque fenêtre est différente, si c'est un ouvrant à la française, si c'est un oscillobattant, si vous avez une traverse intermédiaire. Enfin, toutes les fenêtres sont identiques, je veux dire, enfin, à part la couleur, la hauteur, la grandeur. Il y a des fenêtres à double battant. Oui, il y a deux vantaux à ventaille, en trapèze. Là on les fait rectangulaires, on peut les faire en biais, on peut les faire fenêtre, porte-fenêtre. On fait Alexis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a le cadre qui est donné, lui il met la vitre dedans et ensuite il rajoute des pare-closes pour bloquer le vitrage. Et après c'est goupillé. Les meneaux on n'a pas le choix, on ne peut pas les sortir, on est toujours obligé de goupiller. Oui, c'est pareil, mais sur les équerres c'est droit. Voilà. Les équerres on a 2 possibilités, ou on goupille ou on serpille avec la machine. La pare-close qui vient habiller, qui pour l'esthétique, c'est ça là. Ça c'est le champ clippable. C'est ce qui vient cacher la pare-close. D'accord. Et donc voilà. Et ça c'est des fenêtres à ouvrant masqué, c'est-à-dire que la partie ouvrante vient se cacher derrière le dormant. Ça fait qu'on a une toute petite ouverture, enfin, une toute petite, un tout petit ouvrant au niveau ça fait beaucoup plus de luminosité. Si vous voulez, regardez. Voilà. Là par exemple, vous avez une fenêtre PVC, vous avez son dormant et vous avez son ouvrant qui fait 5 cm. Là avec ça, vous n'avez même pas 1 cm d'ouverture, donc c'est des fenêtres qui ont plus de vitrage, qui sont plus lumineuses. Parce que l'ouvrant vient se cacher derrière le dormant. Il y a une gamme comme celle-ci, c'est les ouvrants apparents, c'est des fenêtres traditionnelles. Donc celles-ci, elles n'ont pas d'ouvrant masqué, donc elles ont 5 cm en plus du dormant, mais elles ont des petites pare-closes arrondies, c'est une fenêtre traditionnelle. Celles-ci sont un petit peu plus modernes, elles ont des formes carrées, rectangulaires, un peu épurées, et un champ clippable pour avoir un ouvrant masqué. Donc, plus grand espace vitré. Plus grand espace vitré, plus de luminosité. Après on a les coulissants. Donc celui-là c'est le Soleal. On a une fermeture 3 points dessus, donc vous pouvez le voir là. Vous voyez, 1 point, 2 points et 3 points. Et on a un montant renforcé pour une porte-fenêtre qui est très petit, qui fait même pas 5 cm d'épaisseur. Donc c'est pareil, ça fait, pour les grandes surfaces, ça fait beaucoup de luminosité. C'est le Lual, on est dessus. Et vous voyez, sur toute la largeur du bureau, on a pu faire un coulissant à 2 vantaux. Avec des coulissants, là, il y a un petit peu moins de 6 mètres en 2 vantaux, donc ça fait 2 vantaux de 3 mètres. On peut monter jusqu'à plus de 2,60 m avec ce type de coulissant. Et alors, la spécificité de celui-ci, c'est que vous avez un coulissant où, comme la fenêtre Soleal à ouvrant masqué, vous avez un ouvrant masqué également ici. C'est-à-dire que la partie ouvrante va venir s'intégrer dans le dormant. Donc c'est pareil, plus de luminosité et moins de prise à l'extérieur. Donc ça, sur les villas contemporaines qui sont sur les villas neuves, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noyer le dormant dans le béton. Ce qui fait qu'à l'extérieur, vous n'avez aucune prise. Donc, ce qui est à la mode maintenant, surtout, c'est les toitures plates. Donc là, on a une véranda qui est très traditionnelle, avec une toiture droite et puis une toiture rayonnante sur le côté. Mais ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est les toitures comme celle-ci. Vous voyez, on a une grosse isolation et pas de pente du tout. Il y a une légère pente en fait qui se voit pas à l'œil, qui est de 2%, et l'évacuation de l'eau se fait sur les côtés. Et c'est pour faire des pièces à vivre, pareil, c'est l'espace lounge. Surtout en rénovation pour particuliers, parce que tout ce qui a été fait dans les années 70-80, maintenant c'est des fenêtres qui sont complètement dépassées, donc il y a beaucoup de rénovation à faire sur le marché. Plus les villas contemporaines qui se montent.
Ce qui est en train de rentrer pas mal en ce moment, c'est les fenêtres qui sont faites en Roumanie ou en Pologne, et qui inondent le marché et qui sont fabriquées là-bas et posées ici. Le problème, c'est que c'est des fenêtres comme ça, c'est vrai qu'elles sont pas chères, mais sur des entreprises qui vont monter ça, qui vont un peu casser les prix pendant 2-3 ans, et puis qui vont fondre les plombs, il y a quand même une garantie décennale sur les fenêtres. Et après, pour se retrouver, les gens, ils ont plein recours, quoi. Moi, j'ai vu des menuiseries qui venaient, des gens qui avaient fait une affaire, qui avaient fait venir les fenêtres du Portugal. Ça n'a rien à voir avec les fenêtres qu'on a ici. Hein. C'est pas la même, géographiquement, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas la même température ni rien. Les fenêtres, elles étaient épaisses comme ça, quoi. D'accord. On est pour fait. Il y a un peu de tout et n'importe quoi sur le marché, quoi. Après, des entreprises comme la nôtre, il y a celle de Paul Agré, qui au niveau personnel, entreprise est à peu près similaire à la nôtre, sinon on n'a pas d'égal. VIA, ils nous envoient des vitrages qu'on commande à façon. Donc que ce soit du vitrage feuilleté, du vitrage phonique, pour les banques du vitrage par balle, on peut avoir du bombé aussi. C'est un double et triple vitrage ou... Alors on fait beaucoup de double vitrage, le simple se fait plus du tout. Et pour le triple vitrage, on n'y est pas vraiment parce que là pour le moment Saint-Gobain est en train d'essuyer les plâtres avec Triba pour voir un peu comment ça se passe. Mais dans notre région, le triple vitrage c'est pas très intéressant pour le moment. Avec le double vitrage on arrive à avoir des performances qui sont déjà pas mal avec le gaz et le warm edge. C'est du nylon au milieu, le gaz. De l'argon. L'argon. Ouais, gaz argon. Chacune des portes, on a un truc qui nous permet de gagner de la place et de pouvoir montrer tout ce qu'on fait. Donc, si je vous la montre pas, celle-là c'est une porte industrielle. Donc ça veut dire qu'elle est monobloc, elle est fabriquée, on l'achète comme ça, on la revend comme ça. Mais en fait, on s'en sert pas vraiment pour faire la démo. C'est plutôt de la contre-démo parce que au niveau qualitatif, c'est quand même de l'aluminium. Vous allez voir. Ouais. Vous voyez la cacaille. Après, je vais vous montrer les portes qu'on fabrique l'eau. Voilà. Ça c'est une porte PVC, mais ça c'est une porte PVC. Niveau. Voilà. On fait rien. Ouais. C'est vraiment autre chose au niveau. Donc là, vous avez les 3 points. Un point en haut, un point en bas, un point au milieu. Donc c'est une poignée à relevage. La porte, vous pouvez difficilement la soulever et difficilement la rabaisser. Donc pour les fractions, c'est quand même assez performant. Voilà, donc ça c'est les portes à vue qu'on fabrique. Comparé à l'autre, on a l'impression qu'il y a du jeu presque l'autre. Ouais, non. Et après, dans les panneaux, alors ça c'est des panneaux vitrés qu'on a chez un fournisseur, on peut les mettre sur les fenêtres à vue aussi. On peut les mettre dans les panneaux. Alors, après, on peut fabriquer la porte aussi de A à Z. On peut mettre des traverses avec un vitrage sympa de chez Saint-Gobain. Ça revient un petit peu moins cher qu'une porte avec un panneau comme celui-ci. On va insérer dedans, sur lequel on va prendre une marge et qu'on va vous vendre. Donc la porte qu'on fabrique, des fois, permet d'avoir un tarif plus accessible et une porte un peu plus originale.